Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien dans la barre d'infos où vous pouvez trouver les différents événements, soit que je propose, soit auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, type les salons, les marchés, etc. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, c'est un mois où il peut y avoir pour vous une personne du signe du Scorpion qui peut être présente, qui peut être importante pour vous, pour certains. Pour d'autres, c'est que c'est un mois de transition, un mois de changement, un mois où il y a des choses qui sont en train de s'arrêter, de se clôturer. Ok, alors je vois derrière, on peut me parler d'une personne du signe du Lion par rapport à qui peut-être vous lâchez prise, ou c'est cette personne du signe du Lion qui lâche prise vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est que vous avez la force et le courage, par rapport peut-être à ces changements à venir, de lâcher prise et de laisser faire. Ok? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a une notion d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, par rapport à qui maintenant vous arrivez à pardonner en fait cette personne ou à vous pardonner vis-à-vis de cette personne par rapport à une période qui a été douloureuse, par rapport à une période qui a été sombre, où ça a été très difficile pour vous. Et là, vous êtes en train de retrouver petit à petit un équilibre en sortant d'un isolement. Donc, on voit que c'est vraiment un choix que vous faites vous et que vous faites pour vous-même. C'est très important. Ok? C'est pas le pardonner la personne, c'est pas pour l'autre que vous le faites pour vous-même. Ok? Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de juin, il y a une notion de travail sur la lignée transgénérationnelle où en fait, comme si tout l'impact en fait du poids du transgénérationnel que vous avez fait que vous êtes dissocié de vous-même en fait et que vous avez tendance à vous saboter émotionnellement par rapport à tout le passif qu'il y a au niveau transgénérationnel. Alors, sur ce mois, c'est pas spécialement les pierres ou la lithothérapie qui vont vous aider, mais plutôt un travail à faire sur la dépendance affective qui va être nécessaire et donc liée à vos émotions. Mais va falloir aller plus en profondeur, entre guillemets, que juste de la lithothérapie. On voit que vous êtes un peu enfermé dans une bulle et cette bulle, il est nécessaire un peu de la purifier. Alors ça peut être cette bulle, ça peut être votre esprit, ça peut être vos corps énergétiques, auquel cas un nettoyage énergétique, ça peut vous faire du bien. Donc si vous voulez faire un soin, un nettoyage, vous avez les liens en barre d'infos. Sinon, ça peut être au niveau de votre habitat, de votre maison. Hein. Si on peut parler d'enfermement, ça peut être que vous restez beaucoup à la maison et qu'il y a peut-être besoin d'une petite purification énergétique des lieux. Ok. Alors, et aussi pour ceux qui souhaiteraient travailler sur le transgénérationnel, soit au niveau d'un soin, donc ce serait plutôt un soin de transmutation transgénérationnelle, vous avez les liens en barre d'infos. Sinon, vous avez aussi les liens pour prendre un accompagnement holistique, auquel cas là, ce sera un travail en conscience, vraiment sur votre lignée. Ok. Alors, dans tous les cas, vis-à-vis des liens que vous avez à l'heure actuelle, lien d'âme, lien de cœur et lien de sang, qui vous influencent, enfin qui sont présents, ils sont influencés par ce qui s'est passé dans la lignée transgénérationnelle, donc par rapport aux ancêtres. Donc là, vous allez pardonner, déjà vous pardonner à vous-même d'avoir été l'ombre de vous-même, de pas avoir été véritablement vous-même ces derniers temps, ou peut-être n'avoir jamais été aligné avec vous-même, et aussi pardonner l'influence des autres, enfin que c'était en fait, on va dire vos parents ou quoi que ce soit, en fait, ils étaient eux aussi influencés par ce qui s'est passé au niveau de la lignée. Donc en fait, pardonner le fait qu'on vous a fait grandir à côté un peu de ce que vous deviez être, un petit peu pour certains en tout cas. Cette période sombre, cette période de souffrance que vous avez eue, c'est surtout le fait que vous vous êtes saboté émotionnellement en fait. C'était le fait de ne pas avoir écouté vos émotions ou pas avoir réussi à les exprimer. En tout cas, c'est difficile, c'est pas évident, mais en tout cas, encore une fois, c'est pas la lithothérapie qui va vous aider, c'est surtout vous rééquilibrer par rapport à la dépendance affective qui va vous faire le plus grand bien et qui va vous aider le plus à avancer et à vous équilibrer. En tout cas, on sort vraiment d'un isolement, d'un enfermement, et c'est un choix, encore une fois, que vous faites pour vous-même, par vous-même, de vous libérer, de vous purifier de cette boîte, de cette cage dans laquelle vous pouviez être. Donc encore une fois, ça peut être des pensées, ça peut être par rapport à votre corps, comme ça peut être par rapport à votre environnement. Ok? Alors, maintenant, par rapport aux mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois, que ce soit de cette vie, de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, on vous parle de trahison des idées. Donc,
Alors, j'ai plus l'impression que c'est vous par rapport à vous-même ou les autres vis-à-vis de vous, cette notion de trahison des idées. C'est-à-dire que j'ai une idée qui est cool, qui est positive, et on me la pique. Voilà, c'est un peu cette notion-là. Ou alors j'ai une idée et au final je fais l'inverse de cette idée en particulier. Donc, encore une fois, c'est une mémoire. Ce n'est pas quelque chose de factuellement présent dans la matière, c'est quelque chose qui vient vous influencer, qui n'a pas lieu à l'heure actuelle. Donc par rapport à cette trahison d'idées, il y a une notion de redoubler dans la notion de diriger, de reprendre une posture de dirigeant, de reprendre peut-être une posture aussi de rigidité. Donc attention à ça, les amis, c'est encore une fois une mémoire. Ce n'est pas actuel et ça ne vous appartient peut-être même pas. Ok? Alors, maintenant on va aller voir comment vous vivez un peu ce mois de juin, comment ça se passe. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'une personne du signe du Bélier également. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Vous sentez que par rapport à cette ou ces personnes, pour certains, on est en train de rentrer dans un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités. Pour d'autres, oui, on ressent ces nouvelles énergies, ce nouveau cycle qui arrive, et on a vraiment ce besoin, cette envie de parler, de donner, de partager ces nouvelles idées, ces nouvelles façons de voir, ces nouvelles compréhensions pour pouvoir s'ancrer, pouvoir se stabiliser et peut-être aussi une nouvelle vision de la posture d'homme aussi pour certains ou certaines. Ok. Alors, votre défi sur ce mois de juin, alors on peut me parler d'une personne du signe du Verseau. Alors votre défi, ça va peut-être de rendre, enfin le fait que vous allez peut-être rendre triste sans le vouloir cette personne du signe du Verseau par rapport à du partage, par rapport à du donner-recevoir, de l'harmonie matérielle physique, ou c'est cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, votre défi, ça va être de vous laisser porter, de vous laisser guider par rapport à ces perturbations relationnelles et émotionnelles qui vont aussi toucher possiblement du partage et du donner et recevoir dans la matière. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, les amis? Alors, par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, il y a eu possiblement vraiment une alors j'entends dispute, mais en tout cas, il y a une notion de soit de séparation, soit de distorsion des liens. Voilà, il y a eu une relation, ça matchait plus en fait avec cette personne de signe de terre pour certains. Au mois de mai, on a eu vraiment une relation avec une personne de signe de terre où ça matchait plus trop, où ça allait plus trop, surtout vis-à-vis d'un événement, d'un engagement en particulier, et il y a une discussion franche qui a eu lieu. On a posé les limites, on a dit les choses. C'était aussi possiblement, si c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, par rapport au fait de construire sur du long terme, on a vu que clairement on n'arriverait pas avec cette personne vis-à-vis d'un événement ou un engagement, et on a dû dire les choses à un moment donné. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de juin? Alors, on peut me parler de vous, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut également parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Le mois de juin, ça va être un mois où on va prendre le temps d'être dans la joie, on va être vraiment dans cette notion de patience, de souffler, de prendre le temps, d'être dans la chaleur, d'être dans la bienveillance, d'être dans cette joie aussi, de retrouver de la joie, mais on prend le temps, ça va être nécessaire. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juin? Vous prenez conscience, alors peut-être par rapport à une personne du signe du cancer, pour certains, vous prenez conscience que vraiment vous êtes épuisé de cette personne, que vous en pouvez plus et que vous avez besoin d'un nouveau départ. Pour d'autres, c'est que oui, en effet, vous êtes fatigué et que vous devez à un moment donné prendre des décisions, de lâcher des façons d'être ou des façons d'agir qui ne vous nourrissent plus, qui vous font plus de mal qu'autre chose, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, les amis. Alors, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Dans tous les cas, ce que votre inconscient cherche à vous dire par rapport à des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang, ça peut être ces ou cette personne. En tout cas, à un moment donné, il faut dire clairement les choses. Il faut être objectif. Et il faut dire clairement les choses pour pouvoir faire émerger de nouvelles possibilités, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place aussi. Ok? Alors, le conseil qu'on vous donne, les amis, sur ce mois de juin, ok, alors, soit c'est de prendre conscience, les amis, que maintenant, ça y est, vous avez passé la pire période, que vous êtes en train de vous relever et que ça va aller, même si à l'heure actuelle, vous êtes encore dans le flou et que vous y voyez rien. Déjà, c'est vous rendre compte de ça. Et pour d'autres, ça va être de communiquer, de dire les choses
pour pouvoir justement vous relever, pour pouvoir avancer, pour aussi comprendre quel est le meilleur choix pour vous à un moment donné. Parce que là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse que vous renfermez à l'intérieur, mais vous avez besoin de réajuster votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer. Et ça ne se fera qu'en communiquant pour certains. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? Alors, on a des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, ça peut être des personnes vraiment qui vont être dans une énergie très, très immature, très enfantine, très dans le cœur et qui, à un moment donné, vont se dire, ouais, bah, c'était mieux avant, moi, j'aimerais bien être là pour toi, j'aimerais bien partager, mais en soi, ces personnes, elles sont pas malheureuses, c'est juste que ça va être des personnes qui vont se sentir un peu mis à l'écart, un peu rejetées, un peu comme si on voulait pas forcément d'eux, en fait, sur ce mois de juin. Ça va être un petit peu l'idée. Mais en tout cas, on a quand même cette notion, oui, ça va les perturber un peu émotionnellement parlant, hein, ils sentent qu'il y a un changement, sentent que quelque chose est en train de bouger, mais pour autant, enfin oui, ouais, ça les perturbe quand même, mais c'est pas non plus cataclysmique, vous voyez? Ok. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois de juin? Alors, vous avez peur peut-être vous-même ou par rapport à une autre personne du signe du Sagittaire et une personne de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, ce qui vous fait peur, c'est de rester bloqué dans des façons de voir les choses ou des pensées limitantes dans la relation que vous pouvez avoir avec cette ou ces personnes. Pour d'autres, c'est que vous avez peur, c'est bah, que par rapport à ces pensées limitantes, ces pensées dans lesquelles vous avez grandi, dans lesquelles vous avez été conditionné, c'est de prendre soin de vous, de guérir émotionnellement, physiquement, mentalement, et au final, de vous restabiliser, de vous sécuriser peut-être. Peut-être même que ce soit une personne de signe de terre qui vous aide à ça. Ça peut vous stresser. D'aller au-delà de vos pensées de base. Ce que vous espérez sur ce mois de juin, vous espérez que les choses aillent très vite par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, que les choses soient dites, voilà, que les révélations soient faites, que les disputes soient dites, voilà, à un moment donné, vous espérez que ça passe très très vite en fait, hein, que ça se fasse, voilà. Mais il y a une envie de changement, il y a une envie qu'on change la façon d'être, la façon d'agir, et on veut que ça se passe rapidement en fait, à un moment donné. Mais ça, alors vous allez vous lancer, je pense, vous espérez pouvoir vous lancer, pouvoir passer à l'action, et en même temps, on va avoir cette notion véritablement d'arrêter, de changer vraiment des façons d'être ou des façons d'agir qui sont plus du tout OK pour vous, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de juin? Ça va être une réussite. Ça va être un mois où vous allez être vu, vous allez être compris et vous allez pouvoir vous projeter justement par rapport soit à votre famille ascendante ou descendante, soit par rapport à votre entreprise. En tout cas, une notion de quelque chose de stable et de sécurisant avec des gens qui vous entourent. On a quand même cette notion d'agir encore une fois très vite. Ça va aller vite, en effet, mais ça va être lié soit à un événement, soit à un engagement en particulier sur le mois de juin. Ok. Alors, derrière, ce que j'ai, c'est que il y a quand même une notion à un moment donné qu'il faut laisser les émotions négatives derrière. Il faut laisser le passé derrière. Il faut abandonner ce qui ne vous convient plus. Et on vous dit, les amis, vous avez toutes les clés en main pour y arriver, pour réussir. Ok? Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se passe pour vous sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de juin. Alors, sur votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, déjà, on va dire sur le plan, on va dire international, vous n'arrivez pas spécialement à y voir clair, vous êtes un peu perdu. Et en fait, votre mental vous empêche de voir clair et d'agir du coup par rapport à des choses qui vous sont inconnues. C'est-à-dire vous n'arrivez pas un peu à avoir une vision au long terme de ce qui pourrait arriver à l'heure actuelle dans votre vie. Alors on peut me parler de personnes du signe du cancer, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, en tout cas, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Il y a une notion d'avancer, de prendre des décisions, d'être dans cette joie, dans cette chaleur, et c'est une victoire au niveau de la communication, véritablement. Ok. Alors, ce qui va se passer au niveau professionnel. Alors, on voit clairement qu'on n'a plus l'envie, on n'a plus l'énergie. Et pour autant, c'est pas qu'il y a des mensonges ou des fausses paroles, ou c'est pas que vous montez, ou vous avez, ou que voilà, que vous dites des choses fausses. C'est juste vraiment, vous avez plus l'envie. Vous n'avez pas l'envie sur ce mois de juin, vous n'avez pas l'énergie pour. Et du coup, vous allez prendre des décisions pour vous d'avancer sur ce mois de juin, en tout cas, assez prochainement par rapport au moment où je tire cette vidéo. Je tire ces cartes et je tourne cette vidéo plutôt. Parce que si je tourne les cartes et si je tire la vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors,
Au niveau sentimental, vraiment, on me laisse les émotions négatives derrière, on laisse tomber. De toute manière, il y a pas de rivalité, il y a pas de notion de triangle amoureux ou quoi que ce soit. Alors oui, le nouveau départ, il est peut-être pas pour maintenant, on peut parler de personnes bélier, taureau, gémeaux, mais en même temps, il y a pas de mensonge, il y a pas de masque, il y a pas de fausseté. Donc encore une fois, on prend la décision d'avancer dans la chaleur, dans la joie, dans la bonne humeur, même par rapport à une femme qui peut être un peu superficielle, peut-être une femme un peu moins âgée plutôt que vous, qui avec qui vous avez un lien d'âme, tout simplement, en fait. Ok. Alors, continuons. Alors, Sagittaire, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hum. Hop, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le capricorne, j'ai bugué, le capricorne. On a personne du signe du poisson, on a personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, et on a une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Alors, par rapport à cette personne du signe du Capricorne, vraiment, là, on n'en peut plus. On en a marre, on en a ras-le-bol. Ça peut être aussi vis-à-vis de peur, d'angoisse, de dépendance, de manipulation liée à la sécurité matérielle et financière où vous en avez marre et vous en pouvez plus également. Dans tous les cas, il va être nécessaire sur ce mois de juin d'amener véritablement un changement drastique dans une façon de voir les choses, dans une façon de communiquer, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup trop de choses inconscientes, beaucoup trop de peur, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas qui sont en train de remonter et qui font qu'on est dans une insatisfaction perpétuelle et qu'on ne voit que du négatif. Alors à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une révélation par rapport à un conflit, par rapport à une colère, qu'il va être aussi nécessaire d'amener un changement dans la façon d'agir et la façon d'être par rapport à une quête de vérité ou le fait de dire sa vérité. Dans tous les cas, vous avez beaucoup de signes et de synchronicité sur ce mois de juin. Vous pouvez observer aussi à distance ce qui se passe et au final, il y a une certaine gratitude dans ce qui se passe concrètement parlant. Ok. Est-ce qu'on a un message complémentaire? Je ne crois pas. Non. Donc on voit vraiment que vis-à-vis de cette personne du signe du Capricorne ou par rapport à ses dépendances, ses choses malsaines, ses peurs, ses angoisses, etc., il y a des prises de conscience, il y a des révélations. Que par rapport, soit, encore une fois, à cette personne de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou par rapport à votre sécurité matérielle, financière, là, il y a une colère, il y a quelque chose qui se réveille et on a besoin de se battre, on a besoin de se challenger, on a besoin d'amener un changement dans la façon d'être ou dans la façon d'agir. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais en tout cas, on n'en peut plus et on veut comprendre pourquoi on n'en peut plus. Pourquoi il y a cette souffrance mentale, pourquoi on m'a mis ça dans la tête et pourquoi maintenant, moi, je suis obligée d'amener un changement et du coup me demander de l'effort là-dedans en fait. Donc, encore une fois, il y a un gros travail émotionnel, inconscient qui est en train de se faire. Et vous avez des signes et des synchronicités qui vous le montrent. On ressent aussi une grande connexion spirituelle et pas mal de messages qui peuvent venir à vous. Mais, émotionnellement parlant, vis-à-vis de tout ça, bah, on est encore un peu insatisfait, on voit encore que le négatif. Pour autant, il y a vraiment de la réussite dans la matière. Il y a vraiment des choses positives qui arrivent concrètement parlant dans votre vie. Ok. Donc derrière, on peut me parler de personnes du signe du lion et personnes du signe du gémeaux. La personne du signe du lion peut être dans une quête de lien d'âme ou faire des choix de cœur. La personne du signe du gémeaux, elle, faire preuve de force et de courage. Dans tous les cas, il va pour vous être nécessaire de faire preuve de force et de courage pour faire des choix de cœur, pour aller aussi vers les liens avec qui vous avez un lien d'âme véritable. Ok. Et quand je parle de lien d'âme, je ne parle pas spécialement sentimental. Et les gens qui vous correspondent véritablement. Hop. Alors, Sagittaire, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte reconnexion, donc plutôt chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal, qui vous dit
Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Ok. Hop. Alors, message pour les Sagittaires pour le mois de juin 2024. Vous avez la carte de l'éternité. Hop. Alors. La lumière des astres comme une douce mélodie, qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile. À quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, un regard étincelant. Un soupçon le caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau. L'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard. Tu as le blanc, la nuance, tu as le noir. Et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité. À toi de voir. Alors l'instant devient roi, qu'il passionne ou qu'il attriste. À quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle, et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions, comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler. Le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et de les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent votre capacité à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci. Vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant, les amis, moi, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi, je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!